Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Pour cette première vidéo de l'année, on va parler de la 3e édition de la saison de la Force à Disneyland Paris, ou plutôt dans son nouveau nom, les Légendes de la Force, une célébration Star Wars. Outre ce nouveau nom, il n'y a malheureusement pas beaucoup de changements par rapport à l'an passé. On retrouve le spectacle en journée Une galaxie lointaine, très lointaine, qui lui aussi change légèrement de nom et devient Légende d'une galaxie lointaine, très lointaine. Mais sinon, rien de neuf. 10 minutes avant chaque représentation de ce spectacle, c'est la marche du Premier Ordre qui revient dans les allées du parc. Le capitaine Phasma et son escouade arrivent par le backlot, prennent position sur et autour de la grande scène de la place des Stars, font quelques manœuvres et repartent. Du coup, il est assez logique de rester et d'enchaîner les deux animations. Une patrouille de Stormtroopers est là aussi entre les spectacles, à la recherche d'espions galactiques. Un conseil, ne forcez pas le passage. C'est déjà suffisamment difficile d'avoir sa photo avec eux, du fait qu'aucune file n'est vraiment organisée et que ce sont les troopers eux-mêmes qui indiquent à qui vient le tour. Il est inutile de rajouter de la bousculade. Prenez-le calmement et tout se passera bien. Dernière animation récurrente, le show nocturne Star Wars, la célébration galactique, chaque soir un peu avant la fermeture du parc. Personnages sur scène, projection sur la tour de la terreur, pyrotechnie, bref, la meilleure manière de terminer la journée au Walt Disney Studios. Ça, c'est ce qui reste. On va maintenant voir ce qui s'ajoute. La marche du Premier Ordre va avoir son penchant vintage avec la marche impériale, où c'est Dark Vador qui mènera ses troupes. On voit sur le programme de la première semaine qu'elle aura lieu assez souvent, tout au long de la journée, ce qui est plutôt bien, car ça veut dire qu'on aura des animations dès le matin. Deuxième ajout, une rencontre avec un personnage que beaucoup attendaient depuis longtemps de manière régulière, Chewbacca. Le célèbre Wookiee sera présent là même où Captain America était l'été dernier. Par contre, accrochez-vous et prenez de la lecture, car la rencontre semble dépourvue du système Line Berty, qui, je le rappelle, permet de prendre part dans une file d'attente virtuelle et de ne revenir qu'à l'heure prévue. Du coup, les files d'attente risquent d'être plus longues. En même temps, le système a connu quelques difficultés techniques et opérationnelles. Il faut télécharger l'appli pour pouvoir s'inscrire dans la file et espérer que tout fonctionne et qu'il y ait encore des disponibilités. Donc, si ça se confirme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une fois dans la file, réelle celle-ci, on est sûr de rencontrer le personnage, même si c'est une heure après. À charge pour les cast members de bien gérer la file pour éviter que ça tourne à la foire d'empoigne. J'ajoute que tout au long de la journée, en partageant ces photos sur Twitter ou Instagram, accompagnées des mots-clés Disneyland Paris et My Star Wars Moment, on peut la voir apparaître sur écran géant et gagner des cadeaux Star Wars. On va terminer par un autre volet essentiel, l'offre de restauration. Je commence par l'habituel menu 4, disponible au restaurant en coulisses pour 16,99 €. Pour ce prix-là, on a le choix entre un burger de bœuf, bacon, cheddar, sauce andalouse ou un burger de poulet emmental sauce ciboulette, avec soit des frites, soit une salade, une boisson et une mousse au chocolat cœur caramel beurre salé, un menu qui donne envie, preuve qu'ils ne sont pas à court d'idées, et menu qui est à des années-lumière des snacks thématiques que l'on devrait trouver. Ces snacks sont, disons, étonnants. Je ne doute pas qu'ils sont très bons, à 4 € environ la part, c'est quand même un minimum, mais avouons-le, Disneyland Paris nous avait habitués à bien mieux. Il doit bien y avoir une raison pour les avoir fait comme ça. Je vous laisse vous faire votre opinion. Voilà, j'en ai terminé avec cette saison Star Wars, mais cette année, elle ne sera pas seule pendant les mois d'hiver. En effet, la saison Pirates et Princesses, qui avait lieu l'an passé au printemps, en plein 25e anniversaire, va revenir dès la semaine prochaine. Il n'y aura aucune nouvelle animation, donc je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo. Par contre, je sais que ça sera un bon test. Il y a longtemps que 2 saisons n'ont pas eu lieu en même temps dans chacun des parcs. C'est même peut-être la première fois. Nous allons donc voir l'impact que cela a sur la fréquentation globale. Y aura-t-il une augmentation du nombre de jours de visite? Les visiteurs feront-ils un choix? N'est-ce pas dommage d'avoir autant attendu pour tenter cela? À chacun de voir. Voilà qui conclut cet épisode. L'année 2019 sera riche en nouveautés dans les parcs de loisirs européens. J'en avais déjà un peu parlé sur la page Facebook, mais il me fallait être synthétique. En gros, les parcs vont réouvrir début avril pour la majorité d'entre eux. C'est donc un moment parfait pour détailler tout ce qui a été annoncé. Restez donc à l'écoute, abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez et partagez les vidéos, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, et puis qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres infos qui dépasseront le cadre strict des nouveautés dans les parcs, qui sait. D'ici là,
Merci pour votre écoute et à très bientôt.